Peu après son entretien avec son homologue arménien Vagen Khatchatourian, le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi a affirmé que les relations entre l'Égypte et l'Arménie étaient historiques et très distinguées. Lors d'une conférence de presse conjointe au palais présidentiel dans la capitale Erevan, les deux présidents ont affirmé avoir discuté d'un nombre de dossiers d'intérêt commun, notamment le dossier du Proche-Orient. Les détails tout de suite. Lors d'une conférence de presse conjointe avec son homologue arménien, Vagen Khatchatourian, à Erevan, le président el-Sisi a déclaré que les discussions ont porté sur les dossiers d'intérêt commun, à leur tête le dossier du Proche-Orient. Selon le chef de l'État, les pourparlers ont réitéré l'importance de l'action commune entre l'Égypte et l'Arménie et du renforcement des relations politiques bilatérales en vue de réaliser la coopération économique, précisant que l'Égypte fait tout son mieux pour éliminer les obstacles entravant les investisseurs. Au cours de leur discussion, le président el-Sisi a souligné que l'Égypte aspire à renforcer ses relations avec l'Arménie, autant au niveau économique que commercial. De son côté, le président arménien a loué les réformes économiques et les géants projets nationaux mis en place en Égypte, affirmant que son pays soutient les efforts que déploie l'Égypte pour le développement. Il a également indiqué que son pays aspire à échanger les expertises avec l'Égypte et a laissé l'Égypte participer à la mise en exécution des projets en Arménie, en particulier les projets de l'infrastructure et des transports. Les deux leaders ont par ailleurs examiné nombre de dossiers régionaux et internationaux d'intérêt commun. Un nombre d'accords de coopération entre les deux pays ont été signés à Erevan entre le président el-Sisi et son homologue arménien. Les accords comprennent un mémorandum de coopération dans les domaines de la culture et de la jeunesse. Un autre mémorandum d'entente a été signé entre le Centre arménien d'appui à l'investissement et l'Autorité générale de l'investissement et des zones franches. Au niveau national, le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a tenu aujourd'hui une réunion pour faire le suivi de transfert du gouvernement à la nouvelle capitale administrative de l'Égypte. Au cours de la réunion, le ministre des Transports, Kamel Louazir, a évoqué le plan proposé pour transporter les employés travaillant dans la nouvelle capitale. Kamel Louazir a également abordé la carte de la liaison entre les réseaux des autobus de la capitale au réseau de métro du Grand Caire. Le ministre a également parlé du plan de transport intelligent mis en place au sein de la nouvelle capitale administrative de l'Égypte. Dr Madbouli a tenu une autre réunion centrée sur le suivi de projets de trains électriques et celui du monorail mis en place au sein de la nouvelle capitale. Le secrétaire d'État américain Antony Blinken est arrivé aujourd'hui au Caire, première étape de sa tournée au Proche-Orient. Il est prévu que M. Blinken rencontre au cours de sa visite le chef de la diplomatie égyptienne, Sameh Choukri, et un nombre de responsables pour examiner le nombre de dossiers bilatéraux, régionaux et internationaux, notamment la situation sur les territoires occupés. Les autorités de